vous asseoir, s'il vous plaît. Leurs Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC, Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO, Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sur invitation de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, il va se tenir dans quelques instants la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Mais avant cela, nous voudrions présenter les personnalités des pays membres de la CEAC présentes dans cette salle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de la CEAC. Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Son Excellence Mahamat Idriss Déby, Président du Conseil militaire de transition, Président de la République du Tchad. Son Excellence Carlos Villanova, Président de la République de Sao Tomé et Principe. Son Excellence Prosper Bazombanza, Vice-président représentant Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Son Excellence Théodoro Ngema Obiang Mange, Vice-président chargé de la Défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant Son Excellence M. Théodoro Obiang Mambasogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence, M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, représentant Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Son Excellence, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, représentant Son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise. Son Excellence, M. Tete Antonio, ministre des Relations extérieures, représentant Son Excellence João Lourenço, Président de la République d'Angola. Son Excellence, M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, représentant Son Excellence M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Son Excellence, M. Martin Tchungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun et doyen du corps diplomatique, en attendant l'arrivée imminente de M. Jacques Famé Ndongo, ministre d'État de l'enseignement supérieur de la République du Cameroun, représentant Son Excellence M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC, s'il vous plaît.
Nous allons demander à la chorale de chanter pour souhaiter la bienvenue à toutes ces illustres personnalités.
Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités. Le programme de ce jour se présente comme suit. Tout d'abord, il y aura la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle l'assistance sera conviée à suivre tour à tour les prises de parole suivantes. Allocution du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO. Allocution du président de la commission de la CEEAC. Et enfin, le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC. Après, nous prendrons une pause café pour revenir où il y aura les travaux proprement dits de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC qui se tiendra à huis clos au format déterminé. Après le huis clos, viendra ensuite la cérémonie de clôture qui sera ponctuée par les interventions suivantes. 1. Lecture du communiqué final par M. le ministre de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo et président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ensuite, il y aura la motion de remerciement qui sera lue par son Excellence Monsieur le Président de la République de Sao Tomé et Principe. Et enfin, interviendra le discours de clôture de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, le protocole invite Monsieur Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement des pays membres de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la CEEAC, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec honneur et humilité que je prends la parole aujourd'hui à l'ouverture de cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC au nom du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en son sigle en anglais UNOCA, et je vous remercie pour cette invitation. L'UNOCA est présentement en attente de la nomination d'un nouveau représentant spécial après la fin du mandat de M. François Luceni Fall. Il vous avait officiellement fait ses adieux lors de votre 20e sommet tenu à Brazzaville. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les chefs de gouvernement, permettez-moi de rappeler, dès l'entame de ce mot de circonstance, que le soutien fort et constant que vous-même et vos gouvernements accordez à l'UNOCA est apprécié à sa juste mesure
par l'ensemble du système des Nations Unies. Ce soutien constitue le facteur déterminant du succès de notre action en Afrique centrale et de notre collaboration avec la CEAC. La réforme institutionnelle à laquelle vous avez procédé a multiplié les opportunités de cette collaboration, notamment sur les questions de prévention des crises et de consolidation de la paix régionale. Grâce à cette réforme, le travail entre les deux institutions est rendu plus fluide et plus efficace. C'est ainsi que, instruit par vos propres décisions et guidé par les mandats respectifs des deux institutions, la CEAC et l'UNOCA, on a procédé ensemble à la consolidation de ce partenariat tel que l'illustre notamment le renforcement des plans conjoints de travail CEAC-UNOCA annuellement élaborés et collectivement mis en œuvre. Nous nous félicitons également de la poursuite de ce bon rapport de travail au niveau des hautes instances de décision des Nations Unies, comme en témoigne la participation le mois dernier du président de la commission de la CEAC à la session du Conseil de sécurité consacrée à l'examen du rapport semestriel du secrétaire général sur la situation en Afrique centrale et les activités de l'UNOCA. Cette participation très appréciée a eu lieu à l'invitation du président du Conseil de sécurité. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et son impact sur les sociétés et les économies, les répercussions au niveau régional africain de certaines crises dans le monde qui s'y traduisent par des phénomènes de pénurie et d'inflation, la menace terroriste, les violences armées de nature insurrectionnelle, ainsi que l'insécurité maritime, constituent entre autres des facteurs de déstabilisation qui fragilisent la paix et la sécurité dans la sous-région. Pour faire face à ces défis, nous avons besoin, devrais-je dire, d'une CEAC institutionnellement forte et opérationnellement dotée de moyens adéquats. Permettez-moi, Excellences, Messieurs les chefs d'État, de réitérer ici, pour conclure, l'engagement et la disponibilité de l'UNOCA et de l'ensemble du système des Nations Unies à continuer d'accompagner vos efforts visant à relever ces défis. Je vous remercie de votre aimable attention. Le protocole invite son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Madame et Messieurs les représentants des chefs d'État excusés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectives, distingués invités. Dans la vie de toute institution, il y a toujours des moments forts dont l'empreinte sur les esprits, les comportements individuels et les pratiques collectives vont souvent bien au-delà de leurs propres limites. Les réunions au sommet de notre organisation régionale, en raison de ce que s'y forge des étapes préparatoires à la faveur des échanges et discussions et au sentiment d'appartenance commune qu'elles génèrent, font indéniablement partie de ces moments.
Il est donc difficile, surtout lorsqu'on arrive au point communant de ces dernières, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de ne pas penser à ce que les rende possible et nous permettent d'en tirer le meilleur profit possible. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin dans ces propos qui imposent le protocole d'une telle rencontre, j'aimerais commencer par exprimer, au nom de la délégation de la commission que j'ai conduite, notre gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo, à la tête desquelles se trouve Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de notre communauté, pour l'accueil, les facilités, les attentions et prévenances dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle hospitalière et dynamique ville de Kinshasa. Je voudrais aussi lui rendre un vibrant hommage pour sa disponibilité, ses conseils aisés et son appui dans la gestion quotidienne de mes tâches à la tête de la commission de la CSE. Je tiens à saluer les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour la consolidation de la paix et de la sécurisation de notre région d'Afrique centrale. Je tiens également à exprimer, au nom de la commission de la CAC et à mon nom personnel, ma profonde gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement de Kinshasa ou ont envoyé des représentants, témoignant ainsi de la qualité des liens que vous avez surtissés et qui constituent le socle de notre action collective pour la prospérité et l'intégration des peuples de l'Afrique centrale. J'aimerais saisir cette occasion pour féliciter la toute première participation depuis son élection en septembre 2021 de son Excellence Monsieur Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, à une session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conférence atteint l'organe délibérant le plus important de notre communauté et elle attend qu'il lui soit rendu compte de la mise en œuvre de ses orientations et décisions par l'organe exécutif qu'est la Commission. C'est de ces devoirs que je voudrais m'acquitter maintenant. En effet, dans le cadre des orientations de vos excellences, au cours de ces 6 derniers mois, la Commission est restée mobilisée pour soutenir le processus de paix en République centrafricaine, notamment à travers l'accompagnement du pays dans la mise en œuvre des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CSE du 26 novembre 2020. Après avoir accompagné la tenue du dialogue républicain du 21 au 27 mars 2022, suite à la volonté exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, la Commission se mobilise auprès du gouvernement de la République centrafricaine pour finaliser les modalités pratiques d'appui de la région et des partenaires techniques et financiers au processus de démobilisation, désarmement, réinsertion et repatriement actuellement mis en œuvre par le gouvernement, ainsi que pour accompagner la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue républicain. La Commission accompagne également la transition politique en République du Tchad dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 4 juin 2021 sur la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. En effet, la Commission a enclenché le processus d'ouverture du bureau de liaison de la CAC à Djamena pour assurer le suivi et l'appui à la préparation du dialogue national inclusif ainsi que l'appui à la mise en œuvre du plan d'action de soutien à la feuille de route du gouvernement pour le processus de transition. C'est le moment
de rappeler que la République du Tchad, qui va bientôt, le 20 août, débuter le dialogue national inclusif, continue à l'attente de la solidarité de la communauté. C'est le moment de saluer le compromis qui a animé les autorités tchadiennes pour bien mener cet effort qui aura un impact positif sur l'environnement de paix et de stabilité en Afrique centrale. La Commission ouvre dans la mobilisation des fonds auprès des partenaires tels que l'Union européenne dans le cadre du programme de mécanismes de réponse rapide du département des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Toutefois, la solidarité de la communauté est toujours nécessaire. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le peuple et les autorités de la République du Congo, État membre de notre communauté, pour le processus électoral apaisé qu'il vient de tenir. La Commission a déployé une mission d'observation électorale en vue de suivre les élections qui se sont déroulées les 4 et le 10 juillet 2022. La mission d'observation électorale de la CEC a été conduite par l'ancien Premier ministre de São Tomé et Príncipe, M. Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa. Une autre mission d'observation est en préparation pour suivre le processus électoral qui conduira aux élections générales en République d'Angola le 24 août 2022 et les élections législatives et locales en République démocratique de São Tomé et Príncipe pendant le mois de septembre, ainsi que les élections législatives en Guinée équatoriale au mois de novembre 2022. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a aussi mobilisé la Commission, conformément à la directive de la 20e conférence qui, dans une démarche de complémentarité, s'est saisie de cette question en tant qu'urgence sécuritaire et humanitaire. Dans ce cadre, à part la nomination d'un représentant auprès du secrétariat exécutif de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et les actions visant la mise en place d'une plateforme de soutien aux questions humanitaires avec la contribution de quelques partenaires, le président de la Commission a mené des actions politiques et diplomatiques auprès des plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de la République d'Angola, président en exercice de la CIRGL. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vocation économique de notre communauté a aussi mobilisé la Commission pendant les 6 mois écoulés. En effet, conformément à vos autres directives, la Commission a élaboré et soumis à l'examen des experts des États membres une série de tests portant la mise en place de l'union douanière. Pour une meilleure appropriation du travail de la Commission par les États membres, la Commission se prépare à organiser au second semestre des ateliers nationaux pour examiner tous ces documents avant de les soumettre à l'approbation des instances communautaires, notamment la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ces ateliers permettront aux États membres de mieux s'approprier des concepts versés dans les documents et de les aider à bâtir les axes stratégiques d'une politique commerciale commune qui tienne compte des spécificités de chaque pays au regard des accords bilatéraux et de leurs multiples appartenances. Parallèlement, la Commission a poursuivi son action visant la mise en place à court terme d'un Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale qui regroupera les entrepreneurs privés de nos États membres. Ces actions sont d'une importance capitale pour la contribution de notre région à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, car notre ambition ne peut pas être de participer à la ZLECAf en tant que récepteur des produits des autres. Dans ce sens, la Commission envisage d'organiser une réunion des ministres des États membres de la CEC
en charge du commerce et de l'industrie pour échanger et définir une position commune de la région sur la ZLECAf et bâtir les axes stratégiques d'une politique d'industrialisation de la région basée sur les avantages comparatifs de nos États et la complémentarité des productions. Excellences, Mesdames et Messieurs, les soutiens au développement des infrastructures des portées régionales ont également été au cœur des actions de la Commission au cours du semestre écoulé. Parmi les actions phares engagées figurent les projets d'aménagement de la route Keta-Djoum et des facilitations de transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé qui se suivra à court terme avec l'installation de 2 scanners au poste de contrôle unifrontalier d'Entam. Aussi, le processus de personnalisation du centre d'énergie renouvelable et efficacité énergétique de l'Afrique centrale, basé à Luanda, conformément à la décision de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans le domaine de l'infrastructure, il y a aussi à souligner les travaux d'interconnexion des réseaux de transmission numérique entre le Gabon et le Cameroun, puis entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui se sont poursuivis au cours du premier semestre, avec notamment la liaison Kiossi au Cameroun et Meyoki au Gabon, et la liaison reliant Kiossi au Cameroun à Ebebin en Guinée équatoriale. La Commission a un regard particulier sur ces domaines des infrastructures, car nous pensons qu'elle peut être un déclencheur naturel pour l'intégration sociale et économique de notre région. C'est dans cet esprit qu'elle se propose d'ouvrir avec les États membres pour l'organisation d'un sommet extraordinaire dédié au développement des infrastructures en Afrique centrale. À cette occasion, la région pourra connaître ses perspectives dans le domaine du développement routier, des infrastructures énergétiques, des télécommunications et autres, pour les présenter aux partenaires techniques et financiers potentiels. D'autres activités ont été menées par la Commission pendant le premier semestre 2022, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes, de l'opérationnalisation du Centre d'application et de prévision climatologique d'Afrique centrale et dans le cadre de la mise en place d'une politique commune, ainsi qu'une politique agricole commune, ainsi qu'une politique sur la pêche. Excellences, Mesdames et Messieurs, le bilan qui se dégage de l'action de la Commission au cours de ce semestre montre un réel effort d'activation conjuguée des 6 axes d'intégration de la région à l'horizon 2025. Nous avons la conviction que nous pouvons aller encore plus loin ensemble si nous parvenons à surmonter les contraintes auxquelles la Commission fait face dans la mise en œuvre de son mandat. Outre l'adaptation à une nouvelle culture de travail, elle est confrontée au problème de l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour relever les défis de l'intégration de notre région. Pour nous, le choix est clair. La communauté doit faire un effort dans le sens de la mise en œuvre de la contribution communautaire pour l'intégration, la CCI en abrégé. C'est la CCI la solution au problème à la fois de l'amélioration du fonctionnement de nos institutions, mais aussi de mise en œuvre efficace de nos programmes et projets communautaires en vue de la génération des dividendes de l'intégration pour nos États et peuples. C'est la CCI qui peut permettre la mise en place du Fonds de compensation, coopération et de développement prévu dans les traités révisés de la communauté. Un instrument qui, sous la direction des ministres des Finances de nos États, peut aussi servir de levier pour l'obtention des prêts pour le financement des projets et des programmes communautaires.
Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai la même foi que vous en la CAC, en son avenir et à sa place en Afrique et dans le monde. J'ai foi en sa capacité à faire entendre sa voix sur les grandes questions de la planète et à contribuer à construire une Afrique moderne. Vous pouvez compter sur mon dévouement et de mon équipe pour faire avancer l'agenda commun de l'intégration régionale en Afrique centrale avec un esprit de militantisme pour l'intégration. Je suis convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons relever tous ces défis et réaliser nos ambitions communes pour le mieux-être des citoyens de l'Afrique centrale. C'est sur cet appel que je voudrais terminer mon propos et vous remercier de votre aimable attention. Vive l'intégration régionale, vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Très respectueusement, l'honneur me choisit d'inviter Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEEAC, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Merci. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence, Monsieur Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, représentant son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur Théodorine Nguema Obiang Mangue, vice-président chargé de la Défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, représentant son Excellence, Monsieur Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence, Madame Rose Christiane Osukara Ponda, Première ministre de la République gabonaise, représentant son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo, représentant son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence, Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, Excellence, Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, représentant son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence, Monsieur Martin Tchungong Ayafor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun, en République démocratique du Congo, représentant son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est avec un plaisir tout particulier et un grand honneur que je préside ce jour
la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et aussi un excellent séjour à Kinshasa à l'occasion de cet événement. Je salue votre présence et vous exprime mes très sincères remerciements pour avoir accepté de bousculer vos agendas très chargés afin de venir participer à ces assises. Pour mémoire, la 21e session ordinaire se tient 7 mois après la 20e session ordinaire organisée le 19 janvier 2022 à Kintélé en République du Congo voisine, qui avait marqué le passage de témoins entre nos deux pays, la République du Congo et la République démocratique du Congo, et ce, conformément au délai prescrit par le traité révisé de notre communauté et au terme de laquelle la conférence avait résolu de tenir sa 21e session ordinaire en juillet 2022 à Kinshasa. Je me réjouis donc de ce que ces assises se sont effectivement tenues à la période arrêtée et décidées par la conférence à Kintélé. Alors que je prenais le relais de la présidence tournante de notre communauté économique régionale et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, vous vous souviendrez que dans le cadre de mon mandat, j'avais annoncé d'inscrire mon action dans la continuité, notamment en poursuivant la réforme de notre organisation régionale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, adopté en 2019, réforme initiée par mon prédécesseur, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Car la poursuite de cette réforme constitue à mes yeux un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par ce traité révisé de notre communauté. Aussi avais-je souligné à cette même occasion que les dispositions du dit traité font transparaître clairement le cap que nous avons fixé, à savoir tous ensemble déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de la CEAC avec comme priorité élever le niveau de vie des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité, offrant des opportunités d'emploi de nature à améliorer les performances économiques, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, aux communications et aux transports. Une vision noble car salutaire pour nos populations. Cependant, permettez-moi de rappeler ici, puisque vous le savez bien autant que moi, que cette 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité, parmi lesquelles, je cite, la flambée des prix des produits de première nécessité dans les États membres, suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles, conséquence du dérèglement climatique, de la crise sociale, économique et financière liée à la pandémie de la Covid-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne. La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne. La persistance de l'activisme des groupes armés rebelles, des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région, la persistance de la crise humanitaire due au déplacement des populations dans plusieurs États membres, principalement en conséquence de l'insécurité politico-militaire, la résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources, et enfin, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda,
situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique centrale a été pendant longtemps le théâtre de plusieurs conflits armés qui ont profondément déstabilisé bon nombre de ses États et durablement affecté ses populations. Ces conflits armés ont hypnotisé les bases de la croissance économique et ralenti les progrès vers la réalisation des objectifs millénaires du développement, les OMD en sigle. Ainsi, face aux menaces si haut évoquées, il est certain que si des efforts mutuels ne sont pas conjugués en vue de les stopper, je suis plus que convaincu que nous ne saurons pas être capables de répondre aux aspirations profondes de nos peuples respectifs, car ces menaces ont pour vocation de déstabiliser les institutions de la CEEAC et par voie de conséquence, la croissance économique de la région deviendrait hypothétique. C'est pourquoi, la conférence étant un organe suprême de prise des décisions et de définition des politiques de la communauté économique des États d'Afrique centrale, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 2 du traité révisé de cette dernière, cette 21e session ordinaire s'est donnée pour objectif général de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques, ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Et pour y parvenir, des objectifs spécifiques ont été définis par la commission de la CEEAC, à savoir apprécier l'état de mise en œuvre du plan d'action prioritaire, le PAP, de la CEEAC au premier semestre 2022, examiner et approuver les recommandations des ministres sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, acter la proposition du Conseil portant sur l'organisation de la conférence maritime en novembre 2022. C'est donc en fonction de ces objectifs que les points inscrits à l'ordre du jour à noter ont été choisis, à savoir le rapport d'activité de la Commission au premier semestre 2022, la situation politique et sécuritaire de la région, l'arrimage des textes de la Force multinationale de l'Afrique centrale, la FOMAC, et de la structure de l'état-major régional, l'EMR, aux traités révisés et aux textes légaux révisés de la CEEAC. La réorganisation du cadre institutionnel de la CEEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques, le renforcement du cadre organique de la Commission en matière de gestion financière et comptable. Je crois qu'à la suite de l'examen de ces points, des résolutions et recommandations pertinentes vont être formulées allant dans le sens de la restauration et de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région. Au demeurant, je tiens à vous réitérer mes vœux de bienvenue et à vous souhaiter d'excellents travaux, et je déclare ouverte la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale. Que vive l'intégration régionale, que vive la communauté économique des États de l'Afrique centrale, que vive l'unité entre nos peuples. Je vous remercie. Session de la conférence des prend fin la cérémonie d'ouverture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEEAC. En attendant la reprise des travaux à huis clos, le protocole prie l'assistance à bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de leurs excellences, les chefs d'État et des gouvernements, pendant que les autres participants aux travaux de huis clos sont priés de rester dans la salle. Et nous allons également demander à tous les invités officiels ainsi qu'à la presse de bien vouloir se retirer de la salle
pour permettre aux travaux de huis clos de commencer.